nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau aujourd'hui Madame Maxette Pire-Bacas, notre députée européenne. Bonjour Maxette. Bonjour Clara. Je suis députée européenne et présidente nationale du groupe RPF-OM, Rassemblement des Français d'Outre-mer, dont c'était le général de Gaulle qui était le président, ensuite Monsieur Charles Pasqua, ensuite Monsieur Vanès, et moi je viens d'être élue présidente nationale du groupe national Rassemblement des Français, qui est un parti politique qui est un des plus anciens au niveau français. Alors, le RPF, est-ce que, en quelques mots, Madame la députée, oui, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est ce mouvement et quels sont aussi, quel est l'essence, quel est l'état d'esprit et dans quelle mesure, surtout concernant l'Europe, puisque vous êtes députée européenne, ce parti pourrait rassembler les Français qui de plus en plus sont défiants par rapport au Parlement européen, à son fonctionnement. Écoutez, j'ai accepté d'avoir pris ce poste en tant que présidente nationale du RPF. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs partis nationales, hein, dont, comme je le dis encore à mes compatriotes guadeloupéens, hein, que j'ai jamais été encartée au Rassemblement national. Zemmour, je l'ai aidé à faire son programme. Il m'a demandé, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie en tant qu'éditorialiste sur CNews. Parce que quand j'étais au Rassemblement national, comme tu le sais, Christiane, le Rassemblement national, au début, quand j'ai été élue députée, ils avaient une ligne politique qui me convenait par rapport au marché de proximité, à ce localisme qui est important pour moi en tant qu'insulaire, et aussi avantager la production locale. J'étais tout à fait en symbiose avec la politique qu'ils menaient. Et après 2 ou 3 ans, je vois la politique qu'on menait et par rapport au vote que le RN proposait, et moi en tant qu'ultramarine, était en défaveur de mes compatriotes ultramarins. Et c'est pour ça, un moment, comme on dit, hein, même dans un couple on divorce, j'étais obligée de me séparer. Et après, bon, j'ai mené une campagne pour Zemmour, je l'ai fait, mais j'ai toujours dit à Eric, je le fais, mais je ne veux pas entrer en politique à reconquête. Je n'ai jamais pris de carte. Vous allez voir, il y a M. Jérôme Rivière, M. Collard. Eux, ils sont en reconquête, mais pas moi. Et c'est là après que M. Christian Vanès, Bruno Chauvière, les anciens qui étaient très proches du RPR de Jacques Chirac, m'ont rencontré et me disent écoute, Mme Pire-Bacas Maxette, on voit l'engagement que tu as, tu ne changes pas, même si tu es dans un parti. Tu n'as pas changé, on voudrait bien que tu prennes le RPF. Et c'était une opportunité. J'ai dit oui, mais à condition que je mène cette ligne politique qui soit en faveur, bien sûr, de nos Français qui sont oubliés. Surtout, on a beaucoup de Français qui sont oubliés dans les 13 régions de France et de Navarre. Et aussi, nous, les insulaires. Pourquoi je le dis? Parce qu'au national, j'ai côtoyé des présidents au niveau national. Ça veut dire quand on parle de nos territoires ultramarins, c'est comme si on est, comme je dis, une table, on nettoie à la surface. Mais on ne va pas nettoyer profondément la table. Que moi, quand je parle aujourd'hui, RPF, Rassemblement des Français, est devenu OM Outre-mer, c'est pour pouvoir vraiment mettre en avant cette équité et cette reconnaissance des ultramarins par rapport à notre éloignement, notre insularité, nos inégalités dans les territoires et notre isolement, parce que, comme on le sait, hein, pas facile quand on est loin, même si on fait partie de la France, quand on prend la Réunion, qui est quand même à 12 000 km, nous 8 000 km, on a la Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, on est vraiment, on a toujours cet handicap. Et c'est mon rôle à l'Union européenne de le défendre, et comme je le fais, hein, je suis fière de le faire, de défendre nos compatriotes ultramarins et mes Français aussi des 13 régions de France et de Navarre. C'est pour ça que j'ai pris cette présidence. C'est la première fois aujourd'hui que je suis encartée dans un parti dont je suis la présidente, RPF-OM, Rassemblement des Français d'Outre-mer. Alors, il y a quelqu'un qui a émis l'idée sur ce plateau, c'était à peu près 3 semaines, qui disait que vu notre importance géographique par rapport à la France hexagonale, hein, on sait très bien que la France est la 2e puissance maritime par rapport à tous les départements d'outre-mer, aux RUP, hein, qui sont déployés sur l'entièreté du globe. On sait que la France est un peu à l'origine du 349 du TFUE, parce que si
la France n'était pas dotée dans sa constitution de 58 des articles 73 et 74 qui reconnaissent une certaine spécificité au département d'outre-mer, il n'y aurait pas eu le 349, dont Blaise Aldo était le porteur. Hein, c'est lui qui a été à l'initiative de ce texte. Et par rapport à tout ça, cette importance que nous avons en termes de géopolitique, en termes de diversité, en termes de richesse et plein d'autres choses encore, quelqu'un a émis l'idée et disait que si pour les élections européennes, une liste se faisait uniquement avec des ultramarins ou d'autres départements d'outre-mer ou d'autres départements de France hexagonale, notamment la Corse, pour se présenter aux élections européennes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, nous sommes une force, parce que je crois que c'est Montesquieu qui disait que si la France n'avait pas l'outre-mer, la France ne serait qu'une vulgaire province de l'Europe. C'est grâce à l'outre-mer que le soleil ne se couche jamais en France. Et je pourrais citer encore plein de choses. Alors quand on réfléchit à tout ça, la France c'est aussi Ariane, hein, qui est en Guyane. La France, c'est la forêt amazonienne. La France, c'est le nickel en Nouvelle-Calédonie. Et où se trouvent toutes ces richesses? En Outre-mer. Donc, est-ce que ce serait pas bien de reprendre l'idée de cette personne qui doit m'écouter et présenter aux Européennes une liste des ultramarins, tout simplement, parce que la France, c'est nous, après tout. Et nous avons 2,8 millions d'ultramarins, c'est énorme. Sachant quand même, les gens des ultramarins ne se sentent pas vraiment, quelquefois, par rapport à la France, par rapport aux idées, par rapport à même, je pense, sur la formation, sur la FSE, par rapport à tout ce qui concerne les fédés, tout ce qui est concernant les gens qui sont les plus démunis, en précarité. Nous avons un problème sur l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, le RPF va se mettre en place. Je suis en train de mettre en place avec mon équipe, dans chaque territoire des délégués, mettre en place aussi, j'étais en Corse il n'y a pas longtemps, hein, ça fait à peu près une semaine, j'ai rencontré des gens qui sont gaullistes, comme moi-même, femme de droite. On a rencontré des gens à l'île de la Réunion, là ça va être la Martinique, la Guadeloupe, après Polynésie. Je suis en train de mettre en place tous ces gens-là qui se retrouvent aujourd'hui avec nous à comprendre que c'est vraiment un parti qui parle non seulement de la France, mais qui parle aujourd'hui des Outre-mer. Ça, c'est jamais fait. Le rassemblement RPF-OM, on n'a jamais eu ça. Parce que nous, quand on parle, on utilise pour moi un petit peu les ultramarins, mais après travailler sur la base, comme vous avez parlé de l'article du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 348, qui est particulier pour nous. C'est pas évident puisque nous avons 9 régions ultrapériphériques, 5 dans les départements d'outre-mer, on en a 2 dans les îles, l'Espagne et au niveau du Portugal. Ça veut dire que quand on a 27 États membres, on n'est pas des gens qui connaissent pas c'est quoi les départements d'outre-mer, c'est quoi un territoire ultramarin. C'est pas facile quand on a des gens, des députés qui viennent de l'Est, qui ne savent même pas c'est quoi une île. On est obligé d'avoir des gens comme nous, des gens engagés, des femmes politiques locales qui connaissent vraiment quelles sont les problématiques que nous avons dans nos îles, quelles sont les priorités que nous devons mettre en avant, par exemple des axes de priorité quand nous donnons plus d'1 milliard au niveau des fonds européens par rapport, nous, en tant que moi, européenne, députée au niveau européen ultramarine, mettre vraiment des projets qui sont concrets pour l'île. Parce que je vois et je le dis par rapport, je vais à La Réunion, la Réunion est vraiment plus avancée que la Guadeloupe au niveau infrastructure. Ce n'est pas normal. Et je cite la fameuse route du littoral. 2 milliards, qui a coûté plus de 2 milliards. Qui n'est toujours pas terminée, malheureusement. Et qui n'est pas terminée. Ça veut dire aujourd'hui, même au niveau de l'agriculture, on voit au niveau de la politique locale que la collectivité au niveau de l'île de La Réunion aide les agriculteurs. Il les aide à pouvoir mettre en avant leur fameux litchi grappe de La Réunion, mettre en avant aussi l'ananas Victoria. À part d'avoir des aides de POSEI, ils ont des aides au niveau de la collectivité que le département. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. On parle d'autonomie alimentaire. On voit qu'on a la guerre. Et même au niveau du Parlement, Van der Berlienne parle de autonomie alimentaire. On parle de pacte vert. On parle de pacte 50-45. Ça veut dire de
travaille sur l'environnement. Et chez nous, en Guadeloupe, nous avons 80% en richesse ultramarin. Nous pouvons travailler sur l'agroforesterie, travailler sur nos plantes endémiques. Et c'est mon cheval de bataille pour pouvoir aider nos jeunes start-up aussi, dont on a 1 million d'euros. J'avais rencontré la commissaire Ferreira, qui est une ancienne ministre, qui me disait, mais Madame Birbacas, on a 1 million d'euros pour le projet. Faites les jeunes faire des projets. Mais comme je dis, moi je le fais au niveau international, au niveau européen. Mais après, quand nous distribuons ces aides au niveau européen, Madame Delaney, eh ben, c'est chaque collectivité qui met en avant leurs axes de priorité. Et je trouve aujourd'hui, nous devons plus développer la Guadeloupe en mettant des projets en place sur cette biodiversité que nous avons, sur l'énergie verte, sur la croissance bleue, et pour pouvoir créer des infrastructures. Je prends l'exemple du Nord-Grand-Terre, puisque j'ai été invitée par Méga FM, et je dis merci à M. Éclat. Le Nord-Grand-Terre est éteint aujourd'hui. Nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons pas... même, je prends l'exemple, je suis pour l'Usaine, on n'a même pas un stade chez nous. Pourtant, on était quand même des sportifs. Alors, ma question est celle-ci. C'est vrai qu'au niveau de tout ce que nous pourrions avoir en termes de structure, au niveau du sport, concernant l'agriculture, il y a une sorte de désert. Mais est-ce que les gens, les personnes qui sont aux affaires, les élus, ont l'information suffisante et nécessaire? Tout à fait, puisque directement, nous travaillons concrètement avec chaque collectivité, après distribué par le gouvernement. Après, c'est chaque collectivité qui met en place tout ce qui est leurs axes de priorité. Peut-être que la Guadeloupe, je ne sais pas, ont mis des axes de priorité qui ne sont pas peut-être... Y a-t-il tout simplement une vision pour le pays Guadeloupe? Moi, je dis aujourd'hui, on doit changer notre mentalité, tout ce qui est au niveau de politique locale, on doit avancer. On doit s'organiser, à se restructurer, à se moderniser, et puis ne pas faire comme dans un ring, comme un coq de combat. C'est de s'asseoir autour du table et pouvoir travailler, que ce soit qu'on soit le parti qu'on est, de gauche, centriste, de droite, parce qu'aujourd'hui, le peuple guadeloupéen, c'est eux qui en paient des conséquences, qui souffrent. Notre jeunesse souffre. On a un taux de chômage très prononcé en Guadeloupe, parce que nous ne mettons pas en place des infrastructures, comme la formation, Madame Delaney. Comme je dis, même un cailleur de poisson, c'est important de le faire. Parce que nous faisons du poisson chez nous. Nous avons des enfants qui sont en décrochage scolaire. Eh bien, de pouvoir trouver des formations appropriées pour pouvoir les placer. C'est ce que nous voulons. Nous n'avons pas 50% de fonctionnaires. Nous sommes une île. Nous vivons de tourisme, d'agriculture et de pêche. Et tout est lié. Quand le touriste, il vient manger son poisson local, il vient acheter son artisanat et il vient manger les fruits locaux du pays. Alors, est-ce que tout simplement, moi j'ai l'impression, parce que bon, je suis quand même une citoyenne concernée, donc je suis très attentive à ce qui se passe sur mon île, est-ce que les formations qui sont données, qui sont mises en place, tiennent compte de notre réalité en termes de besoins? Parce que j'ai l'impression qu'on forme comme ça, parce qu'il faut former, mais qu'on ne tient pas forcément compte des besoins en termes d'ouverture et de possibilité de travailler, parce que ça sert à rien de former 10 000 agriculteurs s'il en faut 5. Alors, la vraie problématique que je prends, par exemple, sur la FSE, dont on a débloqué 11,6 millions d'euros, je dis nous avons des formations qui sont inadaptées et qui sont inadéquates par rapport à ce que nous faisons. Et nous avons des spécificités dans les départements d'outre-mer. Chaque département d'outre-mer a sa diversité, a sa particularité, et c'est ce qui fait l'échange. Par exemple, on ne va pas mettre la Guyane avec les mêmes formations, la Guadeloupe, même la Martinique qui est une île sœur n'est pas pareil, la Réunion encore, c'est pas pareil. Ça veut dire que nous devons trouver même des écoles. Regardez l'exemple, je peux donner sous la pêche. L'école qu'on voulait faire au niveau des classes 200-300, c'est en Martinique qu'on allait le faire. Maintenant, ils l'ont fait à Blanchette. Mais il fallait attendre combien de temps que des petits jeunes pêcheurs partent en Martinique? Et pourtant, nous avons la pêche chez nous. Les pêcheurs n'ont plus envie de faire la pêche, puisqu'ils demandent tellement au niveau administratif pour avoir des aides sur le FEAMP. Ils n'ont pas la flexibilité. Ils n'ont pas la souplesse administrative. Et ça, je me bats au Parlement européen. Ça, on a déjà fait un pas à petit fourmi pour expliquer vraiment la réalité.
Alors Voilà. justement, au niveau du Parlement, parce que Madame la députée, vous étiez RN, comme vous disiez, vous avez expliqué que vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes pas isolée parce que pour défendre des projets, Ouais. surtout que nous sommes qu'un petit département, même s'il y en a beaucoup, est-ce qu'il ne faut pas avoir une force avec soi? Est-ce que c'est difficile et est-ce que c'est réaliste de défendre des projets quand on est un peu isolé? Parce que j'ai cru comprendre que maintenant, vous étiez non inscrite. Tout à fait. Eh ben, je peux vous dire, depuis que je suis plus au Rassemblement national, je fais beaucoup de choses. Je suis plus entendue dans des groupes. Il y a pas mal d'amendements qui passent. Avant même si j'étais au RN, je me battais. Hein. Nous, les femmes guadeloupéennes, hein, on sait se battre. Hein. Expliquer vraiment quelles sont les réalités des choses. Hein. Vous savez, au Parlement européen, c'est des consensus qu'on est en train de prendre et ça a toujours été. Je travaille avec Oumar J, je travaille avec Stéphane Bijoux. C'est pour ça, justement, j'ai eu un souci avec le RN, puisque j'ai voté pour la croissance verte sur un rapport que Bijoux avait mis. Et Monsieur André Rouget, que je connais, qui est un colonialiste, voulait pas que je vote, mais j'ai dit je ne peux pas, puisque avant, en tant qu'ancienne présidente fédé syndicaliste, j'ai mené un combat sur les assises des Outre-mer, sur la croissance verte, le développement, sur la croissance bleue. Je ne peux pas dire que je suis contre. Comme je dis, je fais la politique parce que je suis une femme engagée, qui aime ses territoires, qui aime sa Guadeloupe, qui aime ce petit papillon et qui veut que ce petit papillon avance. Justement, en parlant des votes du RN, il y a eu toute une polémique au sujet du vote concernant... La crime contre l'humanité. Voilà, concernant l'esclavage. Que s'est-il réellement passé? Alors, moi, j'ai jamais voté. Il y a eu un fake news, vous savez, bon, il y a l'extrême droite et l'extrême gauche, hein, ça a toujours été comme ça, Mélenchon et Marine Le Pen. Et comme je suis d'origine black antillaise, ils ont voulu que je porte le chapeau, puisque les 24 députés à l'époque, les 23 ont voté pour, moi j'ai voté contre, je me suis abstenue, parce qu'à l'époque, on avait le Covid. On avait plusieurs résolutions, c'était soit... C'était dans un oui package. Ouais, un package, c'était soit oui pour tous ou non. Alors, je me suis abstenue et ils ont fait ce fake news. Après, j'ai dit à la population guadeloupéenne, vous allez sur mon explication de vote au niveau écrit et vous allez voir que je me suis abstenue. Même à l'époque, M. Jérôme Rivière, qui n'est plus avec Marine Le Pen, a dit que Maxette n'a jamais voté contre ça. À l'époque, on avait le délégué qui est toujours là, a dit que c'est le RN qui a voté à ma place. Quand même, une femme comme moi, une femme quand même avec le caractère que j'ai, je vais faire un député ou quelqu'un du RN voter à ma place. Surtout que je suis d'origine antillaise et que j'ai la famille qui ont subi l'esclavage. C'est du n'importe quoi. Mais bon, vous savez, quand on est en politique, comme on dit, on prend des coups, on tombe, on retombe, on est là. Et là, je sais ce que je fais, je n'ai rien à regretter. Je suis fière d'être une Guadeloupéenne et fière de défendre nos territoires ultramarins. Donc, avant-hier, RN, c'est de l'histoire ancienne, Ah, on a bien compris. Là, j'ai tourné, bien sûr. Monsieur Zemmour, c'était juste par rapport à un projet dans le cadre d'une élection bien précise. Sur l'eau, on avait fait. Oui. Justement, l'eau qui était important, et jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Et aujourd'hui, RPF, homme. Alors, RPF, est-ce que vous pouvez nous donner le sigle? Alors, RPF, c'est Rassemblement des Français, hommes, outre-mer. Voilà. Très bien. Ça veut dire, je voulais vraiment mettre en avant nos territoires, ce qui ne s'est jamais fait. Et là, on est en train de mettre les délégués en place et faire bien sûr, notre congrès au mois de décembre. Et on Qui va se le fera faire, où? on va le faire à Saint-Denis, qui est symbolique pour moi en tant qu'ultramarine, puisque nous avons toute la diaspora des îles qui sont là à Saint-Denis, qui est symbolique pour moi. Et aujourd'hui, j'ai des gens sages comme Bruno Vanès, Christian Vanès, Bruno Chauvière, des anciens de droite de Chirac, qui sont très contents de pouvoir être avec moi, autour de moi, pour pouvoir emmener cette ligne politique. J'ai fait quand même, là je suis en train de préparer mon livre, une mémoire, d'expliquer, je le dis aux Guadeloupéens, d'expliquer pourquoi j'ai quitté le RN, qu'est-ce que j'ai subi aussi. Ça n'a pas été facile pour moi, je le dis aux Guadeloupéens, quand je suis entrée au RN, une bleue, une agricultrice, une femme engagée, une femme authentique, une femme qui est le cœur, je parle aujourd'hui, je le dis. Et mes parents, mon papa c'était un coupeur de canne qui est de Port-Louis, Hans Bertrand, c'est les Racines.
et que je vois que ces gens-là servent de gens de vitrine de service jusqu'à maintenant, je dis non. Je dis non. Il faut que les Guadeloupéens sachent, nous sommes des gens forts, les ultramarins. Nous sommes 2,8 millions d'habitants et comme vous l'avez dit, Madame Delaney, les Européennes, c'est à réfléchir en ce moment à mettre des gens du territoire pour pouvoir vraiment avoir leur place à l'Union européenne. Oui, alors par rapport à cette idée qui avait été émise par un auditeur il y a quelque temps, est-ce que ce serait une bonne idée, est-ce que vous seriez partante de faire une liste européenne rassemblant essentiellement, mais pas que mais essentiellement des ultramarins? Ben, c'est tout mon objectif aujourd'hui, de mettre des gens des territoires pour pouvoir vraiment, quand ils sont au Parlement européen, un groupe, de pouvoir vraiment défendre nos territoires. Et c'est ce qu'on n'a pas chez nous. Moi, je suis la seule petite Guadeloupéenne qui défend. On a quand même Bijou Margie, on n'est pas du même parti politique, mais comme je dis, quand il faut défendre nos compatriotes, je ne rentre pas dans les règlements de compte. Je ne suis jamais rentrée dans les règlements de compte. A-t-on besoin d'appartenir à un parti pour défendre l'outre-mer? Pas du tout. Moi, je le dis. On est inscrit. Je travaille avec les Polonais, je travaille avec les Suédois, je travaille avec le Danemark, je travaille avec l'Estonie, et c'est des gens, parce que moi je fais beaucoup de séminaires, j'explique c'est quoi les régions ultrapériphériques, et les gens commencent à comprendre, à voir quelles sont nos problématiques. Et c'est, comme je dis, c'est en faisant comprendre aux gens de savoir vraiment quelles sont les réalités et pourquoi nous avons, comme je dis, nous avons besoin de l'Europe. Mais il y a beaucoup de choses en Europe aussi qui sont pas bons pour nous, mais je dis merci quand même à l'Europe pour la canne, pour la banane, nous avons cette aide au POCI. Sinon, on ne pourrait pas tenir puisqu'on a eu la fin de quota, la fin de l'OCM sucre, la fin de quota 2017 au niveau du sucre. Heureusement qu'on a l'Europe. On a la partie européenne et on a la partie au niveau gouvernemental. Voilà. Alors justement, on va profiter de ça pour parler de la canne. Il y a en ce moment un conflit à l'usine Gardel qui est en Grande-Terre. C'est la ville du Moule. Les planteurs ne sont pas d'accord par rapport au prix de la tonne de canne qui a été fixé. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces revendications? D'autant que, d'après ce que je sais, le protocole a été signé par des gens qui n'étaient pas forcément partis et qui ne connaissaient pas la réalité de cette difficulté. Ce que je peux vous dire, j'étais bien placée, j'étais présidente de FEDE. La première convention du volet B, président de FEDE à l'époque, c'est moi qui l'ai signée. Et j'ai toujours, je ne voulais même pas signer à l'époque parce que je voulais avoir des garanties. Sachant que c'était sur 2 ans, nous allons avoir le volet B, nouvelle programmation 2022-2027 par rapport à ces aides que nous avons. Aujourd'hui, le planteur a raison. Et comme je dis, je ne peux pas dire que le planteur, l'industriel a besoin du planteur, mais le planteur a besoin de l'industriel. Ça veut dire, l'industriel a des aides à la restructuration, des aides au niveau de la modernisation, mais le petit planteur, l'augmentation de l'engrais, l'inflation s'est augmentée, plus de 40% aujourd'hui. L'engrais, la main-d'œuvre a augmenté, puisqu'aujourd'hui, on doit faire tout ce qui est mesures agro-environnementales. Ça veut dire que nous ne faisons même pas du bio, mais nous faisons de l'agriculture conventionnelle. Ils ont arrêté beaucoup le glyphosate qui est l'Azulox. Ça veut dire que si on veut planter de la canne aujourd'hui, on ne peut pas le planter convenablement, puisque au niveau du tonnage, la canne est en train de baisser parce que nous avons moins de main-d'œuvre et puis on a moins de produits au niveau phytosanitaire. Comme je dis, je suis pour la santé humaine, par rapport à l'article 168, je me bats. Mais je dis aujourd'hui, ok, on est d'accord pour la santé humaine, mais nous devons compenser ces aides pour que les agriculteurs restent chez nous. Parce que même nos enfants ne vont pas prendre cette relève aujourd'hui au niveau de l'agriculture guadeloupéenne. Que ce soit au niveau de la diversification, que ce soit au niveau de la canne, que ce soit au niveau de l'agro-transformation, nous avons un sérieux problème parce que tout a augmenté. Parce que j'étais avec Madame l'Excellence Fifi Masuka il y a 3 jours. Oui. Et je suis invitée au Kinshasa justement. C'est eux qui ont la première producteur de cobalt, mais aussi de zinc et de manganèse, et dont on en a besoin de ces matières premières concrètement pour faire de l'engrais et une augmentation. Ça veut dire aujourd'hui, ils ont le droit de revendiquer. On n'a pas fait le syndicalisme pour rien. Et je dis, les planteurs aujourd'hui doivent être convenablement indemnisés parce que c'est pas facile pour un petit planteur qui a 3-4 hectares. Nous n'avons pas des firmes, que ce soit à Marie-Galante,
que ce soit en Guadeloupe ou à La Réunion, en Martinique, parce que c'est une convention de par État des trois départements. Bien sûr, la Martinique fait de la canne, mais ils font pas de canne, ils font pas de sucre pour pouvoir exporter. C'est que la Réunion qui fait 1,8 million de tonnes de canne, mais qui a baissé depuis le retrait de plusieurs produits phytosanitaires, 1,4 million. Nous étions à 610 000 tonnes, nous avons fait 463 000 tonnes de canne. Ça veut dire aussi la convention est menacée. C'est pour ça, d'où l'intérêt aujourd'hui, qu'il faut aussi aujourd'hui que l'industriel comprenne aussi que si le planteur aujourd'hui bloque l'usine, c'est parce qu'ils sont en souffrance. C'est pas facile. Je sais c'est quoi un agriculteur se réveiller tôt le matin. Et comme ils disent, est-ce que leurs enfants vont prendre la relève? J'ai un agriculteur qui me disait, Madame Pierre Bacas, est-ce qu'on va prendre cette relève? C'est pour ça que j'ai écrit à Monsieur le Préfet, Monsieur Lefort, pour lui demander de pouvoir discuter. Ils sont pas contre. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. La région veut donner 2 € par tonne, mais que des gens qui font moins de 500 tonnes. Ça veut dire si quelqu'un a 17 heures de canne, il fait plus de 500 tonnes, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas d'aide. Et pourtant, c'est le même prix d'augmentation d'engrais. Je dis non. J'ai dit que la région doit faire l'effort aussi pour les gens qui font plus de 500 tonnes de canne. Nous devons faire pour tous les agriculteurs. Nous devons avoir cette équité. Nous ne devons pas avoir de clientélisme ou de discrimination, que ce soit concrètement le secteur d'activité agricole que nous avons. Voilà. Alors, il y a des élections à venir. Il y aura les européennes. Avant les européennes, il y aura les sénatoriales. Qu'est-ce que la Guadeloupéenne Maxette Pierre Bacas va faire? Qu'est-ce que la députée européenne Maxette Pierre Bacas va faire? Alors, comme je dis, nous avons les sénatoriales, ensuite nous avons les européennes, après nous avons les municipales aussi. Comme je dis, nous sommes en train de mettre en place tout ça. Pour les européennes, c'est trop prématuré, Madame Delaney, mais en temps voulu, le RPFOM dira quelles sont ses lignes politiques, que ce soit au niveau horizon pour les élections européennes, pour les sénatoriales aussi, et bien sûr les municipales. D'accord. Les municipales sur toute la Guadeloupe? Toute la Guadeloupe et dans tous les départements d'outre-mer. Très bien, c'est un beau programme en perspective. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà en Guadeloupe, puisque nous sommes en Guadeloupe, je ne parle pas d'autres départements, on va en parler tout à l'heure, concernant cette nouvelle formation, est-ce qu'il y a un lieu où on peut se renseigner? Est-ce qu'il y a des adhérents? Est-ce qu'il y a... Alors, ça a commencé, on a commencé à avoir des adhérents, on a à peu près plus de 500, ça commence. Là, on va mettre en place un séminaire. Après, mettre en place, faire des formations, on va le faire au niveau visuel. En visio. Et après, chaque délégué va former les gens, les sympathisants, les gens qui vont être au bureau. Alors, concernant cette spécificité du RPF Homme qui reprend les idées de Général de Gaulle, la vision et les idées du Général de Gaulle, ouais. Il y a d'autres mouvements, d'autres partis en France hexagonale qui sont aussi sur cette lignée. Il y en a un qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, oui. Qui très tôt avait laissé le RPR à l'époque de M. Séguin, parce qu'il n'était pas d'accord du fait qu'on ait trahi les Français concernant le traité européen. Est-ce qu'avec cette personnalité politique, qui d'après ce que vous dites est assez proche dans sa vision, il y a eu des contacts de prix Je n'ai pas encore pris des contacts, mais bon, j'ai mes vice-présidents, des anciens ministres qui sont avec moi, qui vont se rassembler. Nous, on veut l'union de la droite, mais pas l'union de la droite comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen. Nous voulons vraiment une union de droite depuis au centre, même les centristes. L'union de toutes les droites? L'union de toutes les droites, les gens qui sont vraiment engagés et qui ont l'idée vraiment, comme le général disait, notre France, nos valeurs. On a perdu ces valeurs. Et c'est ce qui est important pour moi aujourd'hui, de le montrer à nos Guadeloupéens, de le montrer à nos Réunionnais, à nos Martiniquais, à nos Guyanais, à nos Polynésiens. Et c'est ce qui fait la force de la France. Nous sommes en zone économique exclusive. Nous sommes deuxième puissance mondiale grâce à nous, la France. Maritime a cette potentialité et aussi tout ce qui est richesse ultramarin. Si aujourd'hui la France n'a pas ces 2,8 millions d'ultramarins, il n'aura pas cette force, comme je le dis.
En cas de guerre, regardez, la Polynésie, on n'est pas loin du Japon. Nous avons l'océan Indien, nous avons l'océan Atlantique, nous ne sommes pas loin des États-Unis. Voilà un peu cette symbiose aussi, je dis aujourd'hui, que nous sommes forts. Et je dis aux Guadeloupéens, je suis contente aujourd'hui d'être au national, d'aller vraiment porter la pierre à l'édifice. Aujourd'hui, directement, je peux travailler directement avec M. Caranco, travailler directement avec M. Darmanin, puisque je suis un parti national comme Mme Le Pen, comme M. Zemmour, et surtout spécifiquement les Outre-mer et aussi les Français.